Là, je vais simplement modifier des petites choses que j'ai dit tout à l'heure. C'est déjà, j'ai oublié l'ail. Il vaudrait mieux en mettre un petit peu. Ça donne toujours un petit goût dans la farce, c'est toujours bien sympa. Et les oignons, j'ai parlé d'émincer. C'est pas émincer, c'est faire des gros quartiers. J'ai donc mon eau qui bout. Je vais mettre mes 2 bouillons cubes que je vais diluer dedans. Évidemment, on essaye de ne pas se brûler. En attendant, les oignons, on va les mettre dans notre plat. Le temps que ça fonde un petit peu. On va mettre les oignons dans le plat, ici. Et l'ail, là j'avais donc rajouté mes lardons hachés et mes steaks. Je vais mettre mon ail, toujours le temps que ça boue un petit peu plus, enfin que ça fonde là-bas derrière. Un petit peu de sel. On va y aller doucement parce que les lardons c'est quand même déjà un petit peu salé. On va se mettre un petit peu de piment pour relever. Ne me demandez pas les doses, c'est à la vue, au goût de tout le monde. Moi personnellement, j'apprécie pas spécialement quand c'est trop épicé, donc juste un petit peu. Du persil, on peut y aller un peu plus franchement, parce que de toute façon, le persil avec la farce, ça va toujours très bien. On va se mettre un petit peu d'origan. On va mettre un petit peu plus vite, parce que là, ça coule pas beaucoup. On va faire attention, parce qu'il faut quand même pas trop que ça mange tout. Le poivre. L'huile d'olive, on va s'en mettre pas beaucoup non plus, puisque les lardons, c'est déjà un peu gras. On va essayer de tourner tout ça. C'est pas évident, hein. Il aurait peut-être fallu que j'utilise une fourchette. Hein. On va essayer de faire un mélange bien homogène. Voilà. Déjà, ça sent super bon. Après, est-ce que je vais réussir à les mettre dans mes feuilles? On verra. Je pense que ça ne devrait pas être trop difficile. Elles sont assez molles. Ça commence à se mélanger plutôt bien. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir goûter avant, parce que bon, le porc cru, c'est quand même pas terrible. Donc on n'a plus qu'à espérer que les assaisonnements soient forts, soient bons. Allez, on y est presque. Commence à être un petit peu dur pour le bras. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout comme ça. On va voir où en est mon bouillon. Le bouillon est prêt. On va l'enlever du feu que j'avais déjà coupé, mais on va l'enlever, la plaque elle continue de chauffer. Et on va tenter de se faire les petites saumonières. Alors, on va en prendre un petit peu. On va voir comment ça va. Là, on va pouvoir en mettre un peu plus. Donc là, j'ai une cuillère à soupe. Donc 2 cuillères à soupe, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est très bien. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de ficeler tout ça comme un rôti. Un petit conseil, c'est d'avoir une ficelle qui soit déjà un peu moins emmêlée en fait. Ça va être vachement plus simple. On va faire comme un petit paquet cadeau. En serrant un petit peu, mais pas trop. Et un petit nœud. Qu'il n'y ait vraiment pas d'air. Que la viande ne puisse pas trop couler, que ça reste bien fondant à l'intérieur. J'aurais dû prendre une ficelle encore plus petite.
et je vais mettre sur mon lit d'oignons. Je vais en faire plusieurs comme ça, donc je vous abrège aussi tout ça. Je vais essayer de me dépatouiller avec tout ça et on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a tout préparé, on va se prendre le bouillon. On va mettre ça là-dessus. Et on va se mettre tout ça au four tranquillement. À une petite température pour que ça prenne bien et que ça brûle pas. Je vais mettre ça. On va s'y mettre à 150 sur la chaleur tournante. Et puis on va attendre, à mon avis, une bonne demi-heure. On va surveiller, de voir comment ça se passe, mais il faudra au moins une demi-heure, certainement plus. Ça, je vous dirai ça un petit peu plus tard. C'est la première fois que je fais la recette, donc je m'améliorerai au fur et à mesure. Je vous remercie, à tout à l'heure. Alors, petite précision pour le plat de choux farcis, puisque finalement ça s'appellera des choux farcis. Je les ai mis 30 minutes à 160 degrés, 150, entre 150 et 160 degrés, peu importe, à mi-hauteur de four. À ce moment-là, à 30 minutes, je les ai retournés, l'histoire que ça imprègne bien le haut également. Et je les ai laissés cuire encore un petit quart d'heure. Donc maintenant, on va les sortir du four. Et on va voir ce que ça donne. On va éteindre tout ça parce que la fumée, ça fait chaud. Alors, on a un joli petit plat bien sympathique. En sachant que les oignons, comme ils ont mariné dans le bouillon, ils peuvent être également mangés. Ça sera super bon. Ils vont être super fondants. Ça va être génial. Donc, je vais me prendre ma petite assiette pour faire la dégustation. On va se prendre un petit chou. Et une petite louche d'oignon qui va bien avec. Alors effectivement, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment de la cuisine familiale. Je ne fais pas encore de présentation. Peut-être que j'y arriverai un jour, on ne sait jamais. Et j'ai personnellement prévu du riz avec. Parce que des choux, enfin quoi qu'il en soit, qu'ils soient farcis, ça passe super bien avec du riz. On va s'ouvrir tout ça pour voir ce que ça donne. Ma petite fourchette, mon petit couteau qui est là. Il suffit juste d'ouvrir pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Quand vous ouvrez, voilà, il y a la ficelle qui coince un petit peu. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Là, avec un petit peu de riz. Ça va être bouillant. Parfait. Parfumé. Bon, c'est très très chaud. Mais en dehors de ça, c'est nickel. Je vous souhaite un super appétit en espérant que ça vous aura aidé pour les prochaines recettes. À bientôt!